donc, on va reprendre tranquillement l'exploration, le maître spirituel. Pour ça, on va se mettre dans les conditions favorables, en se donnant un peu d'espace pour détendre son esprit et son corps. On a beaucoup discuté, donc c'est nécessaire maintenant de faire un peu, laisser décanter tout ça et de rester quelques instants tranquille à observer la respiration, le souffle. D'abord, on prend conscience de son corps qui est assis sur le coussin, de son poids. On reprend contact avec les sensations du corps, tout ce qu'on peut ressentir pour bien s'ancrer dans le présent. Donc, d'abord, prenez conscience de quelle que soit la sensation que vous ressentez, de raideur, ou au contraire de souplesse. Essayez de bien placer votre colonne vertébrale dans son axe, le plus vertical possible, en détendant les épaules, relâchant les épaules, la mâchoire, les dents ne sont pas crispées. Le regard est posé tranquillement sur le sol devant soi. Donc pendant 5 minutes, on va se donner un petit temps de calme. Où il n'y a absolument rien à faire. Juste être là et observer le souffle, sans suivre les pensées. On n'essaie pas de réfléchir. On ne pense pas au passé, on ne pense pas au futur. On est pleinement conscient à la fois de soi-même et aussi du lieu extérieur dans lequel on est, qu'on peut sentir. On sent la présence des autres, éventuellement. Si on est chez soi, seul, on sent la présence du lieu dans lequel on est, du lieu familier. On essaie de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit, ni par les pensées, ni par les bruits extérieurs. On laisse juste ces événements se produire d'eux-mêmes. Et disparaître aussi d'eux-mêmes.
En même temps que vous restez concentré sur la respiration, vous sentez aussi que votre esprit devient plus calme et plus clair. On essaye de pas s'endormir, même si c'est l'heure de la sieste. Et pour ça, donc, on va essayer d'injecter dans son esprit une motivation altruiste pour sortir de notre zone de confort un peu. Donc on pense que cette session aussi, on va la dédier aussi aux êtres, ceux que l'on a envie d'aider, qui font partie de notre univers proche, mais aussi de manière beaucoup plus vaste, tous les êtres que l'on va être amené à rencontrer dans le futur. On pense aussi qu'on est prisonnier quelque part du samsara, prisonnier depuis des temps immémoriaux, et que sans l'aide d'un guide, c'est impossible de sortir de ce marécage qu'est le samsara. C'est notre souhait le plus cher pourtant de nous libérer de nos perturbations mentales, de laisser notre cœur s'ouvrir aux autres, aux situations, en pleine conscience et avec, avec bienveillance. Donc pensez que vous ne méditez pas simplement pour votre bien-être personnel, pour votre paix intérieure seulement, mais que vous prenez ce temps maintenant pour méditer, pour accumuler du mérite, comme on dit, de l'énergie positive, pour être capable de, le moment venu, de rencontrer un maître spirituel pleinement qualifié pour pouvoir vous guider jusqu'à l'éveil, où vous serez alors complètement apte à faire le bien des autres de manière parfaite et complète. Essayez vraiment d'imprégner votre continuum mental, votre conscience de ces pensées en les ressentant,
Pensez aussi à ce que ça veut dire d'être un guide qualifié. Pensez à ce que vous attendez d'une telle personne. Quelles sont les qualités que vous avez envie de trouver chez cet individu? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ces qualités? Lesquelles sont les plus importantes? Et ressentez aussi intérieurement si vous-même, vous avez donc les qualités qu'il convient d'avoir pour vraiment accueillir un maître spirituel et avoir une relation vraie, authentique avec un maître qualifié. Rappelez-vous ce qu'on a dit ce matin sur les qualités qu'il faut aux disciples pour être apte à recevoir l'enseignement. Et à le mettre en pratique. Est-ce que vous vous sentez prêt ou est-ce qu'il y a encore des réticences? S'il y a des réticences, d'où est-ce qu'elles viennent ces réticences? De vos jugements, de votre sentiment d'incapacité, de certains blocages, d'une forme de paresse, d'une indolence. Est-ce qu'elles viennent de la peur, de la crainte d'avancer dans un territoire inconnu? Essayez plutôt de vous concentrer sur vos qualités plutôt que sur vos défauts. Si c'est des défauts que vous voyez en vous, pensez à vos qualités. Objectivement, sincèrement, honnêtement. Pensez à vos qualités de cœur, à vos qualités d'intelligence, de discernement, d'implication. Pensez aussi à votre aspiration, ce à quoi vous aspirez profondément, au fond de vous. Et ressentez à ce moment-là alors cette ouverture qui se fait et qui vous rend pleinement apte, pleinement digne de recevoir l'enseignement. De devenir, comme disaient les enseignements, un réceptacle qualifié.
est prêt, on ouvre les yeux, ou si on les avait fermés, on revient donc à cet espace. On reprend conscience des personnes, des choses qui sont autour de nous. Donc ce matin, on a parlé essentiellement des qualités d'un disciple, mais aussi des différents types de maîtres spirituels que l'on peut avoir. Donc on avait dit qu'il y en avait 4 principaux, et dans la dernière catégorie, on pouvait aussi la diviser en 4. Et que chacun, en fait, de ces différents niveaux de guide spirituel pouvait jouer un rôle important dans notre vie, suivant ce qu'on recherche, en fait, hein, suivant ce dont on a besoin. Si c'est juste quelques connaissances dont on a besoin au sujet du bouddhisme, un professeur de bouddhisme pourra servir de guide de la même manière que si l'on est un touriste, par exemple, on a envie d'un guide pour connaître un lieu, pour être dirigé. Si on veut aller un peu plus loin, on va vouloir recevoir des enseignements d'un instructeur du Dharma avec l'intention d'approfondir un peu plus nos connaissances, de comprendre un peu mieux et peut-être aussi avec la volonté de se transformer aussi ou de commencer à essayer de se transformer. Et ça peut être un premier point, un premier départ en fait, ou un premier point première étape. Le rôle donc chacun de ces maîtres spirituels joue un rôle différent. Le premier, donc, il donne juste des connaissances. Le deuxième, il a un rôle un peu plus subtil, on va dire. Profond, je sais pas. En tout cas, il essaye de vous mettre, d'éliminer ou de vous mettre dans l'esprit le cadre, en fait, dans lequel vous allez pouvoir comprendre cet enseignement bouddhiste et d'éliminer peut-être certaines conceptions imaginaires que l'on peut avoir au sujet de la voie bouddhiste. On a toutes sortes de fantaisies comme ça qui sont dans notre esprit, et donc le rôle d'un instructeur du Dharma va vraiment essayer de vous mettre de vous donner un cadre de référence qui soit correct, qui soit juste, pour pas que vous imaginiez des tas de choses qui seraient la pure imagination. Et voilà, donc le troisième, donc le guide de méditation, va vous permettre de vous donner des éléments, des outils justement de pratique qui vont vous permettre de vous entraîner, de pratiquer correctement en mettant l'accent sur les différentes phases de la pratique. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui est un peu comme un coach qui fait attention que vous ne fassiez pas. Un coach, normalement, il est là pour vous surveiller que vous ne fassiez pas mal. Que dans les mouvements qu'on vous donne, il n'y ait pas de blessures, des choses comme ça. Et le rôle donc de cette personne donc, de ce guide de pratique va être aussi de faire en sorte que vous pratiquiez correctement en mettant les éléments principaux et que vous ne fassiez pas d'erreurs dans l'esprit plutôt que dans le corps à ce moment-là. Et ensuite, pour les autres, alors après, vous voyez qu'il y a on pourrait dire qu'il y a un bond un peu qualitatif entre les 3 premiers et le 4e, hein, où on rentre vraiment dans une relation beaucoup plus personnelle et avec des engagements. Et les rôles des maîtres suivants, qui vont être de plus en plus profonds, de plus en plus importants, va être en fait de vous aider à accumuler, à purifier tout ce qui est négatif en vous et à accumuler du mérite, puisque ce sont en fait les 2 activités que l'on doit faire pour avancer vers l'éveil, c'est-à-dire toujours pareil, hein, purifier ce qui est mauvais et accumuler ce qui est bon. Et donc que c'est les maîtres, que ce soit un maître du Vinaya, un maître du Mahayana ou un maître du Vajrayana, vont renforcer en fait vos tendances favorables et vont essayer de faire diminuer
vos tendances défavorables. Autrement dit, ils vont essayer de faire en sorte que vous accumuliez plus de mérite, plus de sagesse, et que cette accumulation de mérite et de sagesse, eh bien, vous aide à être plus heureux et à avancer vers l'éveil. Et en même temps, à purifier tous les obstacles qui pourraient venir sur votre chemin. Donc, dans le cadre des guides spirituels, on dit que le premier maître, donc c'est celui qui donne les vœux, par exemple, fera plus partie ce qu'on appelle le petit véhicule ou le véhicule fondamental, hein, c'est-à-dire un véhicule qui vise la libération. Et qu'est-ce qu'il va enseigner? Cette personne va surtout vous enseigner les moyens de vous libérer du samsara. C'est-à-dire en ayant une discipline pure, en prenant des vœux, en vous enseignant les 4 nobles vérités, par exemple, la loi du karma, comment ça fonctionne, pour que vous commenciez déjà à bien déblayer le terrain et à comprendre les fondements du bouddhisme, en quelque sorte. Donc, dans cette perspective du petit véhicule, le maître est considéré comme simplement un représentant du Bouddha. Il représente le Bouddha. Et on doit le voir comme ça. On doit voir cette personne qui nous donne les vœux comme un intermédiaire entre le Bouddha et vous. Et il représente le Bouddha. C'est un émissaire, on pourrait dire. Un émissaire du Bouddha. Un ambassadeur, un représentant. Différents mots sont possibles. Et l'attitude que l'on doit avoir avec cette personne-là, c'est essentiellement un grand respect. C'est un aîné qui a pratiqué toute sa vie, qui est moine, ou en général. Et voilà, donc c'est ce sentiment que l'on doit avoir personnellement face à telle personne. Voilà, donc ça c'est le maître ce qu'on appelle du petit véhicule, hein, et qui vous inspire justement une relation qui est fondée sur le respect. Okay. Le deuxième, c'est le maître du Mahayana, hein, dont on a parlé. Donc, comment est-ce qu'on considère le maître du Mahayana? Le maître du Mahayana, voilà, je vais être un peu obligé de rentrer dans des considérations un peu techniques, mais disons, le Mahayana, ça va faire appel à ce qu'on appelle le corps de vérité, le Dharmakaya. On en a déjà parlé. Quand on atteint la bouddhéité, il y a 2 corps qui se manifestent. Il y a le Dharmakaya, en fait, on l'appelle corps, c'est pas un corps, c'est l'esprit du Bouddha. Mais l'esprit du Bouddha, il est complètement dans l'immensité de la dimension absolue. On ne le perçoit pas. Mais il faut aussi que le Bouddha se manifeste de différentes façons pour les disciples. Donc il va apparaître sous une forme... Pour les disciples qui ont réalisé la vacuité, il va apparaître d'une certaine forme. Pour ceux qui n'ont pas réalisé la vacuité, il apparaîtra sous de multiples formes. Par exemple, comme le Bouddha Shakyamuni, qui est le Bouddha historique. Qui est le Bouddha Shakyamuni? En fait, c'est une émanation d'un Bouddha ou des Bouddhas qui, à notre époque, sont apparus sur notre monde, en Inde, il y a 2500 ans, qui ont été perçus par certains individus et qui ont donné lieu à cette voie bouddhiste. Nous, on n'était pas là, on n'a pas eu la chance on n'avait pas le mérite pour être à cette époque-là, donc on n'a pas eu la possibilité de rencontrer directement le Bouddha. Donc, pour des gens comme nous, il faut que le Bouddha se manifeste d'une certaine façon pour qu'on puisse rentrer en contact avec cet enseignement. Et on dit, comment est-ce qu'il va se manifester? Il va se manifester sous l'aspect d'un maître spirituel. Donc, dans le Mahayana, le maître spirituel, il est vu comme étant la manifestation du Dharmakaya du Bouddha. Dharmakaya, c'est-à-dire de l'esprit d'un Bouddha, qui doit prendre une forme physique pour pouvoir entrer en relation avec nous. Ouais, c'est un niveau quand même un peu plus subtil que le Hinayana, où on a le respect pour le maître, puis voilà, c'est tout. Dans le Mahayana, on pense à ce que ça veut dire que c'est ces différents corps de Bouddha. Hein. Et pour qu'un Bouddha puisse nous apparaître, il faut qu'il soit visible par nous, il faut qu'il apparaisse sous une forme ordinaire. S'il apparaissait sous une forme extraordinaire, on ne pourrait pas le percevoir.
parce que des voiles, je sais pas. On peut pas percevoir le Dharmakaya parce qu'on n'a pas les. Il y a qu'un Bouddha qui peut percevoir le Dharmakaya. Et même les autres corps trop subtils, si on n'a pas réalisé la vacuité ou si on n'a pas des réalisations élevées, on ne peut pas les percevoir. Donc pour nous qui n'avons pas de réalisation, il faut que le maître spirituel nous apparaisse, il faut que le Bouddha nous apparaisse sous la forme qui soit un peu élevée quand même, un peu plus élevée que nous, pas au même niveau, mais un peu plus quand même. Et donc c'est le maître spirituel que l'on considère comme étant un peu supérieur à nous, qui a plus de qualité, qu'on le voit il nous apparaît comme étant supérieur et plus et apte à nous guider. Et donc, on dit que dans le Mahayana, c'est comme ça qu'on considère donc le maître spirituel comme c'est aussi un représentant, mais un représentant beaucoup plus subtil que dans le Hinayana. On pourrait dire une manifestation, peut-être, ou une émanation. Ouais, émanation, je pense c'est juste. Une émanation du Bouddha. Donc le Bouddha émane. Pour atteindre la bouddhéité, quand on devient Bouddha, ça veut dire qu'on a développé toutes les qualités, donc on a énormément de compassion. La compassion est arrivée à son terme, à son maximum. Donc un Bouddha n'a qu'une envie, c'est d'aider les êtres, normalement. Et comment va-t-il faire pour pouvoir aider les êtres qui ne le perçoivent pas? Il faut qu'il apparaisse d'une certaine forme. Et donc, c'est cette forme, on dit, qui est le maître spirituel, qui est vraiment la manifestation, l'émanation, l'incarnation de l'esprit d'un Bouddha. Bon, voilà ce qui est dit dans les enseignements. C'est le Nirmanakaya, si tu veux. Ouais. C'est le Nirmanakaya, on pourrait dire ça. Ouais. C'est le Nirmanakaya, c'est-à-dire un corps de manifestation, ou un corps d'apparition, ou un corps apparitionnel, si vous aimez les adjectifs. Donc voilà, donc ça c'est dans le Mahayana. On considère le maître comme étant une émanation du Bouddha. Autrement dit, le maître est considéré comme une émanation du Bouddha au sens où il a éveillé sa nature de Bouddha. On a tous la nature de Bouddha, elle est plus ou moins éveillée pour nous, plus ou moins révélée, plus ou moins manifestée. On considère que le maître spirituel, c'est la manifestation aussi de cette nature du Bouddha pleinement éveillée. On peut le considérer comme ça aussi dans le Mahayana. Ça fait partie des enseignements de Maitreya. Et dans le Vajrayana, alors là c'est complètement c'est différent. Si tu ne prends pas de micro, tu n'as pas le droit de parler. Hein. Merci. Et du coup, pour reprendre, la posture du disciple par rapport au maître de refuge, c'est plus que du respect. Là, on passe non, c'est du respect. Respect. C'est toujours la même... Par rapport au maître de refuge. Le refuge, c'est surtout dans... Oui. Ça peut être refuge dans le Hinayana ou le Mahayana, ça dépend dans quoi, à quel niveau vous vous situez. Okay. C'est le respect, oui. Toujours. On ne les voit pas forcément comme un maître, comme une émanation du Bouddha, mais on le voit en tout cas comme un représentant du Bouddha. Dans la posture qu'on a, c'est le voir comme un représentant. Et donc, on respecte quelqu'un, un ambassadeur en général, il est assez respecté. Hein, s'il y a un ambassadeur, quand on envoie un ambassadeur, ça veut dire que vous l'envoyez pour vous représenter. Hein. C'était plutôt dans le cas du maître du Mahayana. Ah, d'accord. Voilà, la posture ou je sais pas, du disciple. Le considérer comme une émanation du Bouddha. Non, je réponds pas à la question là. On dirait que je réponds pas. Il doit le considérer comme une émanation du Bouddha. Et bien sûr, avoir du respect, évidemment. Mais plus que le respect. C'est pas un simple respect, ça commence à être un peu plus que le respect. Dévotion, si tu veux. Émerveillement, dévotion. Oui, dévotion. Oui, dans la dévotion, il y a plusieurs stades. Le respect fait partie entre dans la dévotion. Ouais. Ouais. Et donc, dans le Vajrayana, c'est le maître, il n'est pas un représentant du Bouddha, il n'est pas une émanation du Bouddha, il est le Bouddha.
Quoi? On est dans le C, là. Si mes souvenirs sont bons. Je pense qu'on est dans le C, Sylvie. Voilà, le maître et le Bouddha dans le Vajrayana. On est d'accord? Hein? Bon, ok. J'ai peur que je me sois trompé dans les lettres. Mais non, c'est bien le C, ouais. Le D, c'est le maître racine. Hein. Voilà, donc, donc là, je parle par rapport aux trois véhicules. Hein. Le véhicule fondamental, le Hinayana, le véhicule du Mahayana et le véhicule du Vajrayana. Donc on considère on regarde son maître tantrique en fait comme un Bouddha pleinement réalisé. Hein. C'est pas simplement une idée, hein. C'est pas simplement un truc imaginaire. C'est comme ça qu'on doit le percevoir. Et pourquoi? Ben parce que pourquoi est-ce qu'on doit considérer ça c'est un grand pan de l'enseignement sur la dévotion au maître, justement, c'est d'apprendre à considérer le maître comme un Bouddha. Parce que si vous considérez votre maître comme un Bouddha, vous allez vous concentrer essentiellement vous allez voir les qualités, beaucoup plus que si vous le considérez comme un être ordinaire. Si vous le considérez comme un être ordinaire, vous allez voir des qualités ordinaires. Et donc, ça ne va pas vraiment vous apporter grand-chose. Hein. C'est aussi par rapport à nous aussi qu'est-ce que ça rapporte le plus, en fait, hein, de considérer son guide comme un être ordinaire ou comme un Bouddha? Eh bien oui, vous le considérez comme un Bouddha, forcément vous vous concentrez sur vos qualités, sur ses qualités. Et sur les autres aussi, de pouvoir le percevoir comme un Bouddha. Donc on dit, il y a un dicton tibétain qui dit, comment c'est si vous considérez votre maître comme un être ordinaire, vous recevez la bénédiction d'un être ordinaire. C'est-à-dire pas grand-chose. Si vous considérez votre maître comme une émanation du Bouddha, vous recevez les bénédictions d'une émanation du Bouddha. Si vous considérez votre maître comme un Bouddha, vous recevez les bénédictions d'un Bouddha. Voilà. Que ça fait, c'est très subjectif et ça apporte. On dit aussi, du côté du maître, ça ne change rien pour lui. Que vous le considériez comme un Bouddha, comme une émanation ou comme un être ordinaire, il n'y a que lui qui sait où il est. Hein. Vous ne savez pas. Mais pour vous, ça change beaucoup. Ça change même tout. Hein. Parce que vous n'allez pas vous concentrer sur la même chose. Et c'est Atisha, je crois qu'il disait ça. Il disait, wow, vous avez de la chance déjà de percevoir votre maître comme un être humain. Vous pourriez le percevoir comme un âne ou comme un chien. C'est votre karma aussi. On a le karma d'être humain, on a le karma d'avoir une précieuse existence humaine. Et donc, on a quand même le karma de percevoir le maître comme un être humain, comme un être humain incarné. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si on avait un meilleur karma, on pourrait peut-être le voir directement comme un Bouddha. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous des perceptions différentes, et ces perceptions, elles sont dictées par quoi? Par notre karma. Hein? Personnellement, j'ai été en présence de personnes en Inde lors d'un rassemblement, disons, on va dire, d'enseignement avec le Dalai Lama, où moi, je voyais le Dalai Lama en face de moi, hein, bien sûr, un moine habillé avec une tenue de moine, et je voyais le Dalai Lama. Et à côté de moi, il y avait un enfant, il percevait Chenrezig, il percevait Avalokiteshvara, il le voyait avec tous ses bras, avec 4 bras, avec tout ça, avec les fleurs, il le voyait comme ça, il lui apparaissait comme ça, parce que son esprit était tellement, tellement pur, et sûrement pratiqué dans les vies antérieures. C'est sa perception. Il a le karma de percevoir le Dalai Lama comme un être réalisé, comme un Bouddha, comme Chenrezig, sous sa forme de Sambhogakaya à ce moment-là. Pas simplement de Nirmanakaya, d'être ordinaire comme moi je le percevais. Bon, c'était déjà la chance de pouvoir voir le Dalai Lama, mais encore plus de celui-ci, on peut le voir d'une bannière. Donc tout ça, ça dépend vraiment du disciple. Le maître ce qu'il est en fait est perçu différemment suivant les disciples. Et donc après c'est un entraînement, on pourrait dire, de percevoir le maître comme un Bouddha. Et donc dans la tradition bouddhiste, il y a on dit que
essayez de comment se convaincre que le maître est un Bouddha. Eh ben, il faut appuyer sur des raisonnements logiques. Donc, je crois qu'il y a 4, si je me souviens bien, il y a 4 raisonnements logiques qui permettent qui aident en tout cas, qui permettent, ça dépend des gens, mais qui aident en tout cas à voir le maître ou à être persuadé ou avoir la conviction profonde que le maître est un Bouddha. L'un de ces arguments, c'est que lorsque le Bouddha a enseigné les tantras, par exemple, il a apparu sous une forme qu'on appelle Vajradhara, une forme, pas la forme Shakyamuni qui est là, mais une forme tantrique. Hein. Il a carrément déclaré que lorsque les temps seraient complètement dégénérés, c'est-à-dire à notre époque, il apparaîtrait, lui-même apparaîtrait aux gens, aux êtres de cette époque-là, comme simplement un maître qui enseigne le bouddhisme. En fait, ce serait lui qui apparaîtrait de cette façon. Bon. Le Vajradhara, le Bouddha Shakyamuni, quand il a enseigné les tantras, il ne pouvait pas enseigner les tantras sous la forme d'un moine. Hein, d'un moine avec une robe de moine et tout ça. Il fallait qu'il manifeste une autre forme. Donc il a manifesté la forme du Bouddha Vajradhara, qui est de couleur bleue. Il ressemble un peu à Vajrasattva, tenant la cloche et le dorje. Il n'y a pas de représentation ici de Vajradhara. Non. Et Vajradhara est le Bouddha des tantras. Hein. Autant comme Shakyamuni est le Bouddha des sutras, qui apparaît sous la forme d'un moine pour pouvoir enseigner les sutras, parce que ça correspond à l'éthique des moines, etc. Vajradhara apparaît le Bouddha Shakyamuni apparaît sous une forme différente pour enseigner les tantras. Et dans le cadre des enseignements des tantras, je vais apparaître aux yeux des disciples des époques dégénérées j'apparaîtrais comme un maître, simplement comme un maître. Voilà. Donc ça, c'était. Après, on se dit, est-ce que c'est j'y crois ou j'y crois pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors là, il y a le deuxième argument qui va venir, parce que je vais m'y perdre dans les arguments. Quelqu'un dit, mais pourquoi est-ce qu'un Bouddha mentirait? Est-ce qu'un Bouddha peut mentir? Donc on va dire, un Bouddha ne ment pas. Si un Bouddha a dit qu'il va apparaître comme ça sous la forme d'un maître ordinaire, c'est que c'est vrai. Le Bouddha n'a jamais menti sur aucun de ses enseignements. Pourquoi tout d'un coup il se mettrait à mentir? Pourquoi il nous raconterait des histoires? Non, ok. Et la troisième, comment dire, pas prédiction, mais raisonnement, ouais, c'est que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que pour pouvoir percevoir le Bouddha, il faut qu'il apparaisse sous une forme que nous puissions percevoir. Il faut qu'il apparaisse, comme dit Lama Zopa, avec des défauts. Parce que nous percevons automatiquement des défauts chez les gens, chez les personnes. C'est quelque chose qui nous saute aux yeux en général. Donc il va falloir qu'il se manifeste comme un être ordinaire ayant des défauts. S'il se manifeste comme un être ordinaire parfait, on va pas le voir. On va voir aussi des défauts en cette personne-là, puisque c'est notre façon de percevoir les choses. Hein. Donc il va apparaître sous une forme ordinaire, parce que c'est la seule façon dont nous pouvons percevoir les choses. Pour la plupart des gens. Hein. Il y a des gens peut-être qui perçoivent autre chose que ça. Et voilà. Et le quatrième raisonnement, c'est qu'il faut absolument que le Bouddha se manifeste, parce que s'il ne se manifeste pas, il peut pas entrer en contact avec nous, et donc il faut qu'il ait pour cela une manifestation qui soit à notre portée à nous. Donc c'est le quatrième point du raisonnement sur la raison pour laquelle, les preuves, entre guillemets, qui permettent de considérer le maître spirituel comme étant un véritable Bouddha. Donc ça, c'est un point assez difficile à accepter, qui fait pas surtout partie des tantras, hein, je vous dis bien. On n'est pas obligé de rentrer dans ce cadre de perception des choses. Si pour nous, ça nous paraît complètement farfelu et tout ça, très bien, il n'y a pas de problème. Au moins, considérer le maître spirituel comme une émanation du Bouddha. Ça clignote? J'ai dit des bêtises? Qu'est-ce que...
Ça chauffe, oui. Oui. Dans ce que tu étais en train de dire, moi, ça m'éveille quelque chose. Je me dis, mais ça peut être par exemple le Dalai Lama, ça peut être Geshe Loden. Parce qu'il y a deux aspects. D'un aspect, il y a l'enseignant, et d'un autre côté, il y a aussi le disciple, le pratiquant. À un moment donné, quand l'enseignant il arrive à accéder à certains niveaux de conscience, est-ce qu'il peut représenter l'émanation justement de Vajradhara à ce moment-là, et que certains disciples vont le percevoir parce qu'ils sont ouverts à ça, Ouais. et que d'autres ne vont pas le percevoir. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure avec le petit enfant, mais lui il voyait Chenrezig manifester sous la forme du Dalai Lama, alors que toi tu le percevais pas. Est-ce que des fois c'est pas comme des états vibratoires, comme si se passe quelque chose à un moment donné, on s'ouvre à une dimension de conscience, bien sûr parce qu'on s'est préparé, Parce qu'on a éliminé des voiles. Voilà, on a éliminé des voiles, et à un moment donné c'est la convergence entre l'enseignant qui est là, parce que les temps aussi sont importants. Les temps qu'on traverse à l'heure actuelle. C'est ce que disait Vajradhara. Pour nous, il faut qu'il apparaisse sous une forme ordinaire, sinon on ne peut pas le percevoir. Il y a une imminence dans notre époque, enfin, depuis pas mal d'années. Ouais. Voilà, je veux simplement arriver au dernier raisonnement, le plus puissant, le plus voilà. Les trois premiers, c'était des raisonnements un peu, c'était déjà pas mal, mais le dernier, je trouve le plus probant pour moi, c'est par rapport à la vacuité. Et ça serait si on veut parler de raisonnement logique, il faut faire référence justement à ce que c'est que la vacuité. Donc là, je vais être obligé de parler un peu de la vacuité. Donc la vacuité, en fait, ça désigne le fait que les phénomènes n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent. C'est-à-dire, il y a une dichotomie, on pourrait dire, entre la façon dont un objet nous apparaît, c'est-à-dire entre le mode d'apparence et le mode d'existence. Un objet nous apparaît comme existant de lui-même, par sa propre nature, tel que ça nous apparaît, enfin, sans qu'on remette ça en question. Mais ça, c'est le mode d'apparence. Et au niveau conventionnel, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on dénomme, tout ce qu'on désigne par des noms, etc., par des concepts, etc. Mais l'enseignement de la vacuité, justement, c'est que les choses, ça c'est leur mode d'apparence, mais dans leur mode d'existence, elles sont vides d'exister dans la manière dont elles nous apparaissent. C'est-à-dire qu'elles sont vides d'exister de manière avec une existence propre. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Elles sont vides d'exister de par elles-mêmes, comme si, de façon autonome. Elles sont vides de ça. Donc elles sont vides d'existence intrinsèque, elles sont vides d'existence propre. Donc comment existent-elles? Les choses existent, on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas. Donc elles existent comme de simples désignations. Elles fonctionnent en tant que simples désignations. Une désignation correcte qui est apposée sur une base correcte. Ça, j'appelle pas ça un éléphant, et ça, j'appelle pas ça une girafe. Pour moi, c'est un réveil, mais si je cherche vraiment le réveil tel qu'il m'apparaît, je ne trouve pas. Je trouve plein d'éléments qui ne sont pas le réveil. Je vais trouver des chiffres qui m'apparaissent, je vais trouver des touches, je vais trouver un coffret, je vais trouver plein de choses qui ne sont pas le réveil. Si je cherche le réveil tel qu'il m'apparaît, je ne trouve pas. Donc, la seule chose qui m'apparaît, la seule chose qui existe en fait, c'est cette désignation. Donc on dit que les phénomènes n'existent qu'en tant que simple désignation sur une base. Sur une base de désignation. Il faut qu'une base de désignation soit correcte pour pouvoir y mettre le nom. Mais nous, on confond les deux. En général, on confond la désignation et la base de désignation. Donc par exemple, un individu, il est désigné, comme moi, on m'appelle, sur un corps et un esprit. Et pour un individu, ça sera ça la base de désignation. Ça sera le corps et l'esprit. Et sur cette base de désignation, on va mettre un certain nom, ou plusieurs noms, dans la mesure où ils sont acceptés conventionnellement. On peut mettre sur cette base Christian, on peut mettre homme, on peut mettre individu, on peut mettre plein de choses. Ça sera OK, ça sera correct.
hein, laïque, tout ce que vous voulez. Et donc, toutes ces désignations que l'on met sur les choses, elles sont justes. Hein. Elles sont justes ou elles sont fausses. Donc, si elles sont justes, ça fonctionne. Si elles sont fausses, ça fonctionne pas. Hein. C'est comme ça. Donc, dans le tantra, on va se concentrer essentiellement sur la nature des phénomènes. La nature, disons, comment dire, cette vacuité des phénomènes qui, bon, on pourrait dire que la vacuité, c'est la nature de tous les phénomènes, mais la vacuité n'est pas une chose en soi, hein, vous me suivez? C'est pas une chose qu'on peut montrer du doigt, mais c'est quand même la nature de tous les phénomènes. Et donc, un Bouddha, la nature d'un Bouddha, c'est d'être vide d'existence propre. Hein. Donc, et nous aussi, on est vide d'existence propre. Hein. C'est simplement une désignation. Et donc, les tantras disent que vous l'appeliez Bouddha, que vous l'appeliez maître spirituel, en fait, c'est juste des désignations qui sont différentes pour la même chose, en fait, pour la même personne, hein, pour la même entité. Et donc, dans la pratique tantrique, on va s'identifier à le plus possible à cette nature de Bouddha. Nature de Bouddha, nature de vacuité, c'est la même chose. Hein. Et après, vous lui donnez le nom que vous voulez à cette nature de Bouddha. Vous pouvez la nature de Bouddha, vous pouvez l'appeler Bouddha, vous pouvez l'appeler maître intérieur, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. La désignation change, mais le référent, la base de désignation est la même. Et donc, c'est ça l'argument le plus probant. C'est-à-dire que la base de désignation d'un Bouddha ou d'un maître spirituel est exactement la même. C'est juste votre désignation qui va faire que vous, à cause de votre désignation, ou à cause de notre désignation, pardon, on va voir les choses différemment. Et on ne va pas mettre les mêmes concepts sur un Bouddha ou sur un maître spirituel. Pour nous, dans nos concepts, le maître spirituel, c'est un être ordinaire qui est comme nous, ou un peu plus peut-être. Et le Bouddha, on ne sait pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui est là-haut, quelque part, complètement invisible, intouchable, improbable. On ne sait pas où c'est. C'est quelque chose de complètement... Et donc, on crée nos désignations nous imposent en fait deux façons de concevoir les choses, alors que au fond, c'est la même chose. Voilà. Ça, c'est la preuve, on pourrait dire, en utilisant la vacuité comme preuve de l'assimilation du maître spirituel et du Bouddha. Donc, dans la pratique tantrique, là, j'y reviens, on s'identifie à sa nature de Bouddha, le plus possible. C'est pour ça qu'il y a ces déités. Ces déités, elles n'existent pas de manière intrinsèque non plus. Rien n'existe de manière intrinsèque. Pas plus les déités que les Bouddhas, que la vacuité, que les maîtres spirituels. Rien. Hein. Mais ça existe en tant que désignation. Donc là, on peut appeler ça déité, on peut appeler Amitabha, je peux l'appeler déité, je peux l'appeler le Bouddha de l'Ouest. Ça change rien en lui-même. Hein. Sa nature, c'est toujours la vacuité. Et donc, dans les tantras, on s'identifie à cette nature de Bouddha. Donc, si on s'identifie soi-même à sa nature de Bouddha qui est déjà là, qui n'est pas encore manifestée, mais qui est déjà là et qui demande qu'à se manifester, pourquoi est-ce qu'on n'identifierait pas le maître aussi à sa nature de Bouddha, hein? Si on peut le faire pour soi-même, pourquoi on ne le ferait pas pour un maître? À plus forte raison. Hein. En plus, dans les tantras sont un véhicule, comment dire, ouais, un véhicule d'enseignement où on apprend à transformer les apparences. C'est-à-dire à ne plus croire au caractère ordinaire des apparences. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à voir que tout ce qui apparaît, en fait, nous apparaît peut-être sous une forme comme ça, mais qu'en fait, c'est pas comme ça. À voir tous les êtres comme des Bouddhas, par exemple. Hein, à considérer tout le monde, hein, les animaux comme des Bouddhas. Donc, si on apprend, ou des déités, par exemple, hein, si on apprend à considérer non seulement les êtres, mais aussi l'univers dans lequel on est, à ne plus le voir comme un univers ordinaire, mais plus comme un mandala, avec, comme l'a dit, c'était très beau hier, Rinpoche a parlé, il a dit,
Ici, c'est la terre pure de Vajrayogini. Ben oui. Lui, il voyait ça comme ça, évidemment. Et Geshe Loden aussi. Ils ont bien ri tous les deux. Nous, on voit ça comme un centre bouddhiste en Lavore, je ne sais pas où. Et voilà, avec ces bien concrets, mais pour des êtres réalisés, pour eux, c'est la terre pure de Vajrayogini. Tout est, et nous sommes peut-être ils nous voient comme des Bouddhas ou des apprentis Bouddhas, enfin peu importe, je ne sais pas comment ils nous voient, mais en tout cas, qui sommes dans cette terre dans cette terre pure de Bouddha. Et ce qui lui a permis de dire, mais vous vous rendez compte, si vous êtes dans la terre pure de Vajrayogini, tous ceux qui viennent ici, eh bien, vous devez les accueillir d'une façon merveilleuse, d'une façon fantastique, puisque ils sont en fait vos invités dans cette terre pure de Bouddha. Je trouve ça vraiment très très habile comme façon de nous amener une certaine harmonie parmi nous, d'introduire. Et ça, c'est typiquement tantrique comme vision des choses. C'est-à-dire qu'on dépasse, on sublime, on va au-delà de l'aspect ordinaire pour... alors, on s'y entraîne. Pour nous, c'est de l'entraînement, mais pour des êtres réalisés, c'est comme ça qu'ils le voient. Pour le Dalai Lama, il ne voit pas le monde comme de la même manière que le verrait, je sais pas, Trump ou Poutine. C'est pas du tout pareil. Pour lui, c'est une terre pure et il entre en relation avec ça et avec les gens, toujours en les considérant d'une manière très très différente des êtres ordinaires. Donc, le maître spirituel rentre dans cet écrin, j'allais dire, dans cet univers, justement, où tout est magnifié, où tout est sublimé, où rien n'est ordinaire. Donc, si vous apprenez à voir votre univers comme un lieu extraordinaire, comme une terre pure de Bouddha, et les êtres qui y sont, les résidents ici, comme des déités, vous n'allez pas considérer votre être comme un être ordinaire, c'est pas possible. Vous allez le considérer comme un Bouddha vivant dans cet espace aussi qui est parfait, quoi, en fait. Et donc le tantrisme, en fait, les tantras, c'est ça, c'est de s'entraîner à voir la perfection en tout. Et c'est juste une, tout est apparence, tout est vision, tout est perception. Alors, bien sûr, on n'y arrive pas tout le temps. On a encore des êtres ordinaires, mais c'est un terrain d'entraînement, disons. C'est ça. Les enseignements des tantras mettent vraiment l'accent sur cet aspect-là, l'aspect un peu extraordinaire des choses. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que dans ce contexte-là, le Bouddha, le maître spirituel, est un Bouddha. Voilà le véritable le raisonnement appliqué au tantra qu'on utilise en s'appuyant sur la vacuité et aussi en s'appuyant sur une base légitime qui est donc la désignation que l'on peut mettre sur le maître spirituel. Dernier point par rapport au tantra, bon, j'y reviendrai plus tard. Pourquoi on s'entraîne comme ça? C'est parce que les tantras, en fait, au lieu de mettre l'accent sur la cause, c'est-à-dire ce qui va nous amener à devenir Bouddha en rassemblant toutes les causes, il met déjà l'accent sur le résultat. C'est-à-dire, au lieu de s'identifier à un être ordinaire, au niveau causal, on s'identifie à un être extraordinaire au niveau résultant. On va déjà au fruit. Ouais, on a déjà le fruit. On imagine qu'on est déjà dans le fruit. Et c'est pour ça que ça va plus vite, les tantras. C'est parce qu'au lieu de vous cantonner à rassembler les causes, et des causes, il en faut des milliers de causes pour pouvoir. Eh bien là, on va dire, on surpasse les causes, on va directement au fruit et on essaye de s'identifier au fruit. Et c'est pas faux, puisque la nature de Bouddha, en fait, c'est dire quoi? C'est dire que le fruit est déjà en nous, mais il n'est pas révélé. Donc cette technique, en fait, ces méthodes des tantras vont aider à dévoiler, à révéler cette nature de Bouddha qui est déjà présente en essayant de traverser les voiles, traverser l'opacité que créent nos concepts, en fait, nos concepts ordinaires qui s'attachent à des perceptions très ordinaires des choses. Waouh! Si je peux me permettre, je trouve que tu as parlé comme un Bouddha. Ça, c'est un vrai disciple.
T'es un disciple qualifié. Voilà, je plaisante. Si tu me vois comme un Bouddha, tant mieux, mais c'est toi que ça regarde. Tant mieux pour toi. Bon, pour moi, ça change rien. Ça me fait pas devenir Bouddha, malheureusement. C'est ça. Voilà, donc on travaille sur la perception pure, exactement, dans les tantras. Travailler sur l'aspect pur des choses, plutôt que sur l'aspect impur. Donc voilà toute la logique de considérer le maître comme un Bouddha. Il y a des questions par rapport à ça? Petite question, on fera une pause après. Il y a encore... J'ai fait en suivant un cours de sophrologie, si tu veux, Ouais. l'enseignant, à un moment donné, il nous disait que le pulse de la vie, il se manifeste 10 puissance moins 21, enfin, d'après ce qu'avaient fait des recherches dans les laboratoires scientifiques, ainsi de suite. Le pulse de la vie, l'énergie de la vie, elle se manifeste 10 puissance 21 fois c'est des fractions de secondes. Ce qui fait que quand on regarde la nature autour de nous, malgré les feuilles qui sont flétries, malgré les insectes qui dévorent la nature, à chaque instant, la nature, elle émane depuis la terre, depuis le sol, depuis justement l'interdépendance de tous les facteurs. Et à chaque fraction de seconde infinitésimale, la vie est là. C'est juste que nous, on sait pas le voir de cette manière-là. L'énergie qui sous-tend tout ça, elle est tout le temps là, quoi. C'est un peu moi, c'est ma façon de le voir à moi. Ok, très bien. C'est dépasser le mode d'apparence pour essayer d'aller au mode d'existence, oui, tout à fait. Vous avez 2 micros, non? Bah voilà, non mais ça va, mais ça circule, c'est bon. Dominique, je voulais poser une petite question sur le tantra. Pour, par exemple, faire une initiation, est-ce qu'on doit se soumettre Pour recevoir une initiation? Oui, pour recevoir une initiation. Est-ce qu'on doit exercer les vœux, enfin faire des vœux avant l'initiation et avoir préalablement... On doit avoir pris refuge. D'être reçu après le refuge, ouais. On doit avoir pris refuge. Et est-ce qu'on doit faire les vœux de refuge avant aussi? Oh bah, ça fait partie du Oui. rituel, hein. C'est dans le rituel, okay, bien sûr, c'est sûr. Ok. Ok, très bien. Ok, sur Zoom, oui. Sur Zoom, question. Oui, Christian, je pense ne pas avoir saisi ce qu'était la base de désignation. Oui. Comment? Pardon, j'ai pas compris. J'ai pas compris la base de désignation. Ce qu'on appelle une base de désignation, ben, c'est-à-dire, oui. c'est l'objet en question, sans qu'on lui mette de nom. Donc c'est sa nature? Hein? Non, c'est pas sa nature. Ah. La base de désignation, je t'ai dit, d'un individu, c'est son corps et son esprit. Hein? À partir d'un corps et d'un esprit, on impute sur cette forme constituée de plein d'éléments, sous une certaine forme, hein, un nom. Ça, c'est la base de désignation. Sur une base de sur ça, là, je vais mettre sur cette base de désignation, je vais mettre le mot réveil. Et ça va fonctionner comme ça, dans la conventionnalité, comme un réveil. Donc, il y a le nom réveil, et là, il y a la base de désignation. Ah, d'accord, j'ai compris. Toi, tu penses que ça, c'est un réveil, mais non. C'est un réveil ou c'est pas un réveil? Donc, deux réveils différents qui ont une forme différente, une couleur différente, partagent la même base de désignation. Oui. Bah, on est obligé de se rendre compte s'il fallait qu'un réveil rouge, qu'on l'appelle d'une certaine façon, et un réveil blanc d'une autre façon, donc ça serait compliqué. Il y a quand même des éléments communs dans les deux qui permettent de faire une généralisation pour désigner. Hein. D'accord. Ouais. Donc ça reste conceptuel. Complètement. C'est ça. Très bien. C'est ça et le point, il est là. C'est-à-dire que tout ce qui nous apparaît semble exister de son propre côté, de lui-même, et que ça ne dépend pas de notre esprit. Okay. La perception de la vacuité introduit le fait que c'est notre esprit, en fait, qui entre dans la réalité des choses. Hein. Que les choses, il y a même un courant philosophique, les Yogacara, qui disent que les phénomènes n'existent pas à l'extérieur. C'est que des projections de notre esprit. Hein. C'est que
il n'existe que dans notre esprit. Après, les autres vont dire, mais alors l'esprit, il existe. Les autres vont dire, bah non, il n'existe pas non plus. Hein. Ok, merci. Donc c'est ça en fait, c'est le concept, l'idée de vacuité, c'est-à-dire que les choses nous apparaissent à l'extérieur de nous comme existant d'elles-mêmes, sans que notre esprit intervienne là-dedans, sans que l'on voit que c'est une fabrication mentale, une conceptualisation. Et donc c'est pour ça qu'on introduit cette idée de base de désignation et de désignation, pour bien voir la différence entre les deux. Sur une base de désignation, composée d'un certain nombre d'éléments, je mets un nom. Hein. Mais si je cherche le réveil, je ne trouve pas de réveil. C'est introuvable dans une analyse ultime. On ne peut le trouver qu'au niveau conventionnel. Okay. Si vous le cherchez le réveil, vous trouvez que des éléments qui ne sont pas le réveil. Okay. Donc où est le réveil? Il disparaît. C'est ça la vacuité. Le vide d'existence propre. Quand vous faites cette expérience, c'est une expérience, hein, ce n'est pas juste des mots comme ça. C'est pas l'objet qui disparaît. L'objet est toujours là. Il y a quelque chose qui disparaît. Il y a quelque chose qui se vide. Mais c'est pas l'objet. Si vous videz l'objet, je ne sais pas là où vous allez vous retrouver. Ce qui se vide, c'est l'existence propre de l'objet. C'est un point très subtil. Mais c'est ça il faut faire attention. On ne nie pas l'objet, hein, jamais. On nie l'existence intrinsèque de l'objet tel qu'il nous apparaît. Et c'est ça qu'il faut remettre en question. Et ça, c'est à quoi ça sert de faire ça? Qu'est-ce que ça apporte au bout du compte? Ça change tout. Parce que on réagit par rapport à tout ce que l'on perçoit en mettant une existence propre sur les choses. Quand quelqu'un vous frappe, quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un, je ne sais pas, dit du bien de vous, sur les louanges, les éloges, les compliments, pour tout existe de manière intrinsèque. Et tout ça provoque toutes les perturbations mentales. Toutes les perturbations mentales viennent de cette ignorance qui nous oblige, depuis des temps immémoriaux, à mettre un concept d'existence propre sur les phénomènes. Et réaliser la vacuité, c'est voir cette absence d'existence propre. C'est pas faire disparaître les objets, c'est pas devenir un magicien et vous faites tout disparaître. Plus rien n'existe. C'est éliminer de son esprit, en fait, de sa saisie mentale sur les objets, de leur donner une existence propre. Voilà comment on arrive à la libération. Donc un Bouddha, pour en revenir au maître spirituel, en fait, vous voyez, je pense que je vous l'ai bien montré, au niveau de la vacuité, le Bouddha, le maître spirituel, pareil. Juste deux noms différents, deux désignations pour exactement la même chose. Donc ça, c'est la preuve logique, ou la preuve par la vacuité, si vous voulez. Ça, c'est une façon de prouver. Ok, je vais vous lire quand même un passage pour le maître spirituel que j'avais noté là, parce que c'est assez beau. L'importance et les qualifications d'un maître spirituel. Dans les grandes forêts médicinales de l'Himalaya, il pousse toute une variété d'arbres vulgaires qui, dit-on, au contact des branches du santal, en prennent le doux parfum. De même, lorsqu'on fréquente un être sublime, on se laisse bientôt imprégner par ses qualités. De nos jours, la décadence est telle qu'il est rare de rencontrer des êtres accomplis qui possèdent toutes les caractéristiques d'un maître spirituel, telles qu'elles sont décrites dans les sutras et les tantras. Il est néanmoins essentiel de s'appuyer sur un maître dont l'esprit est comparable à une base pure, car il connaît et il pratique tous les préceptes des trois sortes de vœux, ce qu'on vient de voir, les vœux du Hinayana, les vœux de libération personnelle, les vœux du Mahayana, les vœux de Bodhisattva, et les vœux du Vajrayana, les vœux tantriques. Donc un maître doit avoir ces trois types de vœux, obligatoirement. Donc
un tel maître, donc, qui précède les 3 sortes de vœux que les Écritures décrivent et qui, de même, en maîtrise le caractère d'antidote et le but. Un tel maître s'est libéré en étudiant jusqu'à les maîtriser la formulation et le sens des textes majeurs et de leurs commentaires. L'esprit imprégné de grande compassion, il peut prendre en charge des disciples. Ce maître attire les disciples de 4 façons. Parce que le rôle du maître aussi, c'est d'amener les disciples à l'éveil. Donc il faut qu'il les attire quand même. Et là, comment il va les attirer? Avec du chocolat? Non, ça c'est les faux maîtres, ça. Donc pour attirer des disciples, hein, il faut qu'ils soient généreux. Il faut qu'ils soient généreux et qu'il n'ait pas d'attachement. Hein. Chocolat, ça marche pas, pour moi en tout cas. Et il faut qu'il soit généreux, c'est-à-dire qu'il offre aux disciples des conditions de vie propices pour qu'ils puissent étudier, pour qu'ils puissent pratiquer, comme ce qu'a fait la Maïeché ici, en nous offrant ce lieu. La Mazopa et Fontainebleau, ils ont créé ce lieu de toutes pièces. Ils l'ont acheté ou peu importe, mais enfin, ils l'ont créé pour nous. Donc c'est la générosité, c'est le premier point, pour attirer les disciples. Deuxièmement, il doit parler en accord avec l'esprit de ses disciples. C'est-à-dire, il faut qu'ils tiennent compte des besoins des disciples et pas leur parler de choses qui ne les touchent pas. Donc il faut qu'ils tiennent compte de leurs besoins, de leurs intérêts, de leurs dispositions, qu'ils tiennent compte de tout ça pour pouvoir les attirer. Troisième point, il les fait pratiquer, il les aide à pratiquer pour atteindre la libération. Et par pratiquer, ça ne veut pas dire simplement faire des pratiques assis sur un coussin, ça veut dire aussi travailler dans un centre, par exemple, à faire la vaisselle, à nettoyer, à faire du karma yoga, toutes les activités, on dit qu'on fait dans un centre comme ici, conduisent à l'éveil. On n'a pas besoin simplement de toujours d'étudier ou faire des choses comme ça. Toute activité devient une accumulation de mérite. Et le quatrième point, et c'est le plus important, il fait lui-même ce qu'il dit. Voilà. Donc il est à l'image de l'enseignement, il prêche pas, ses actes sont exactement conformes à sa parole. Je vais vous dire et les faux maîtres alors. S'il y a des vrais maîtres, il y a des faux maîtres. Hein, logique. Il arrive pourtant que certains maîtres, fiers comme des brahmanes, n'aient d'autre souci que de préserver leur illustre lignée de réincarnation ou leur lignée familiale et de conserver leur résidence principale, leur monastère ou leur palais. En tout cas, leur pratique est un mensonge et seul leur entourage et le profit les motivent. De même que l'on se baigne dans un bassin d'eau sale, que si l'on se baigne dans un bassin d'eau sale, on en ressort aussi sale, écouter le dharma, y réfléchir, l'enseigner et élever des stupas ou des statues dans ses dispositions, tout cela va à l'encontre du dharma en pourrissant l'esprit des disciples. Voilà un bain inapproprié. Certains maîtres sont comparables à des meules de bois. Même s'ils vantent bruyamment et sans contrôle leur propre qualité, ils sont incapables de transformer l'esprit de leurs disciples. C'est pourquoi on les compare à des meules de bois, inaptes à moudre le grain pour produire de la farine. De tels maîtres sont de mauvais guides. Il y en a d'autres qui, en rien différents des êtres ordinaires, grevés d'émotions négatives, se retrouvent lamas pour quelque petite générosité lors d'une vie passée. Une foule d'ignards, ne connaissant pas les qualités d'un maître spirituel, leur attribue des qualités qu'ils n'ont pas, et leur voue une foi aveugle. Se prenant alors pour ce qu'ils ne sont pas, ils sont bouffis d'orgueil devant les objets, l'argent et les offrandes qu'ils reçoivent et les marques de respect qu'on leur témoigne. C'est Kangyo Rinpoche. Il y en a deux, trois pas. Kangyo Rinpoche. Donc, mettre bien en garde justement pour éviter les faux gourous, les faux maîtres. On fait une petite pause jusqu'à 20 minutes, jusqu'à 4h05 maximum.